Formule 1 est un véritable sport. Si les pilotes s'entraînent régulièrement pour maintenir leurs conditions physiques, il est également important que leur position de conduite soit proche de la perfection. En plein air, à haute vitesse, chaque vibration engendrant choc et douleur, tourner le volant doit pouvoir se faire librement, sans la contrainte de la gravité, et aborder de très gros freinages comme celui du premier virage du circuit de Bahreïn nécessite une installation au millimètre. C'est pourquoi les baquets sont moulés à la forme des corps des pilotes, et le réglage des sangles est une étape importante du départ d'un Grand Prix, comme nous l'explique le vainqueur du Grand Prix de Chine, Nico Rosberg. Voici ma position de conduite pour cette saison. On est assez allongé, ce qu'on n'imagine pas forcément de l'extérieur. Comme vous le voyez, les pieds sont même pointés vers le haut, car le cockpit remonte, et les pédales sont donc installées à cette hauteur. Ça a l'air étrange et on pourrait croire que c'est en dehors, mais une fois installé, on a une sensation agressive et dynamique, c'est très sportif. Le compromis, c'est d'être le plus bas possible pour maintenir le centre de gravité de la voiture proche du sol. Mais du coup, ça devient toujours un peu difficile de voir où on va. Je suis assis tellement bas dans la voiture que je suis souvent obligé de tendre le cou pour voir les virages ou certaines portions du circuit. L'installation dans le siège est également compliquée car il est en carbone et parfaitement moulé à votre forme. C'est dans le garage que l'on s'installe, mais évidemment tout devient complètement différent une fois sur la piste, car en pilotant, les forces et la gravité influent sur la position du cou. Certains éléments deviennent gênants, voire douloureux. Je demande alors plus de soutien à tel ou tel endroit, comme les côtes par exemple, mais c'est difficile de l'obtenir. Le carbone est trop dur et la seule solution est de rajouter des bouts de mousse qui sont lourds, alors que vous essayez de garder un siège le plus léger possible. C'est un processus permanent où le réglage optimal est très dur à trouver. Voici ma position exacte lorsque je tiens mon volant. Il se trouve à cet endroit et il y a toujours très peu de place et je dois regarder juste par-dessus pour voir la piste. Il est impossible de le baisser car je ne pourrais plus le tourner, mes mains toucheraient mes jambes. À cet endroit, l'espace est extrêmement réduit. Il y a l'affichage ici, juste en dessous de l'endroit où je regarde la piste. Sur cet écran s'inscrivent des informations importantes. Je peux voir le nombre de tours moteur par minute, mes changements de vitesse et aussi mon temps au tour. Toujours plus haut, toujours plus loin, en Formule 1, les innovations ont repoussé les limites de l'endurance et de la résistance des pilotes. Pour encaisser les forces d'accélération latérale, ce sont désormais de véritables athlètes de haut niveau, soumis à des entraînements physiques quotidiens. Mais la part du mental n'est pas à prendre à la légère, comme nous l'explique le pilote Nico Rosberg. Il y a quelques années, la condition physique n'était pas aussi importante. Aujourd'hui, nous devons nous plier à un programme physique hebdomadaire strict. Un Grand Prix est aussi épuisant qu'un marathon, peut-être même pire lorsque le cockpit surchauffe. Sans entraînement, je serais si fatigué physiquement et mentalement pendant la course que cela deviendrait dangereux. De même, vous n'avez pas à être sur la route quand vous êtes fatigué et avez du mal à vous concentrer. En course, nous devons rester concentrés sur le pilotage alors que nous encaissons des forces d'accélération colossales. Personnellement, je m'entraîne au triathlon qui enchaîne course, natation et cyclisme. J'ai aussi développé un exercice pour entraîner les zones musculaires du cou. Il est important de boire pour ne pas se déshydrater. Il faut boire avant d'avoir soif, cela évite les baisses de concentration et les erreurs de pilotage. Tous les pilotes travaillent très dur pour rester en forme, alors j'essaie d'en faire un petit peu plus pour être en meilleure forme qu'eux. Il faut de la volonté, tout est dans le mental car votre cerveau contrôle et protège votre corps. Mais les pilotes de F1 ne sont pas les seuls à avoir besoin d'être en forme. Si vous êtes en bonne santé, hydraté et bien réveillé, vous serez bien plus en sécurité pour conduire. Il est à la fois confortable et résistant. Il assure la sécurité des pilotes. C'est un véritable petit bijou de technologie, le casque d'un pilote de F1. Lewis Hamilton et Nico Rosberg, accompagnés du directeur technologie Mercedes, nous donnent quelques explications. Où est mon casque? Salut. Est-ce que c'est toi qui as mon casque? N'oublie pas ton casque. Ah, c'est quoi ça? C'est un casque à l'ancienne. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça donne?
Sympa, ça te va bien, on dirait Thor ou quelque chose du genre. Ouais, au moins il est plus léger que mon vrai casque. Oui, mais il est loin d'être aussi sûr. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre que les gens pouvaient penser qu'ils étaient en sécurité en courant avec un casque en tissu et en cuir comme celui-ci. De nos jours, bien sûr, la situation est très différente et nous avons un casque de très haute technologie, spécialement testé et produit pour les courses de Formule 1. Ce casque ressemble vraiment à ceux qu'on pourrait acheter dans la vie de tous les jours. Mais en réalité, il est soumis à des normes de test beaucoup plus élevées. C'est un casque beaucoup plus solide et c'est probablement 5 fois plus cher. Afin de résister au choc et à la pénétration, un casque de F1 est fabriqué à partir de matériaux de haute technologie. De la fibre de carbone pour la rigidité de la coque, du Kevlar pour l'absorption d'énergie dans la doublure, le même que vous pourriez trouver dans un gilet pare-balles. Et une visière de 3 mm d'épaisseur pour résister à la pénétration des corps étrangers. Le casque a parcouru un long chemin au cours des années par rapport à celui que j'ai donné à Nico. Chaque année, ils ont amélioré la sécurité du casque car les restrictions et les tests deviennent de plus en plus rigoureux. Il doit résister au feu. Le casque, c'est sacré pour un pilote, c'est la chose la plus importante. La sécurité du casque a été améliorée incroyablement au fil des ans. Il est maintenant en fibre de carbone moulée spécialement autour de la tête. Il y a beaucoup de paramètres de sécurité comme ce panneau supplémentaire en carbone qui est là pour augmenter la résistance du casque dans cette zone frontale. Depuis que le casque est à l'extérieur, il fait partie de l'aérodynamique des monoplaces. Donc les courbes du casque et sa forme doivent être conçues pour s'adapter aux performances de la voiture. Il doit aussi fournir un confort correct pour le conducteur qui ne doit pas sentir de pression sur sa tête. Qu'est-ce que cela signifie pour la route? Eh bien, pour ceux d'entre nous qui utilisent des casques, nous le savons tous, nous devons toujours porter un casque en moto, qu'on soit passager ou conducteur. Rappelez-vous que le casque vous garde en sécurité, il vous permet de vous concentrer et il vous sauvera peut-être la vie. Tiens, le voilà. Ah, merci. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, je me sens bien plus en sécurité avec celui-ci. Le volant, c'est super important parce que c'est le cerveau de la voiture, c'est là où on peut tout faire. Il faut savoir qu'on n'a pas de bouton dans le cockpit, hormis tout ce qui est sur le volant. Donc c'est vrai que toutes les fonctions sont vraiment là en face de nous. Alors on va commencer par les choses simples qui sont le limiteur de vitesse des stands et le bouton PIT pour rester à 100 km/h dans la voie des stands. Et la radio pour communiquer avec son stand et donner un petit peu des informations. Ensuite, on a un bouton pour confirmer qu'on a bien reçu l'ordre de rentrer au stand qui est le bouton box. Ensuite, il faut mettre le point mort sur la voiture, donc on a un bouton neutre. On a le bouton pour le DRS, l'ouverture de l'aileron arrière. On a un bouton aussi qui est la fonction huile qui est pour protéger le moteur pendant la course. Et puis ensuite, on a différents switches qui tournent avec des différentiels qui nous permettent de régler un petit peu le comportement de la voiture en course, avec chaque pilote qui choisit ce qu'il a envie de rouler. Donc moi, j'en ai un là. On a le patinage de l'embrayage qui est ici pour le départ. On a ensuite la map du KERS qui est là pour récupérer la bonne énergie, pas trop, pas insuffisamment, pour vraiment toujours être à l'optimal. Et puis ensuite, on a tout ce qui est gestion moteur qui sont là pour avoir la mixture optimale pendant la course et avoir, en fonction de la quantité d'essence qu'on a emmené, pouvoir arriver à la fin. Et puis ensuite, le régime moteur pour quand on peut se permettre de le protéger en course un maximum. Et ensuite, on a tout le derrière du volant. On a 2 palettes d'embrayage
pour dépendre si on sort d'un garage à droite ou à gauche. On a la montée des rapports, la descente des rapports. On a 2 palettes options où on peut configurer à peu près ce qu'on veut. Et puis là, la petite palette du KERS qui est bien cachée derrière. Le volant, c'est la discrétion du pilote. Je peux demander la couleur des boutons que je veux. Je peux demander... D'ailleurs, là, il y en a un que j'ai demandé en vert. On n'a pas encore eu le temps de le faire. Il est encore en blanc. Je peux demander le positionnement que je veux. Kimi n'utilise pas les mêmes que moi. Kimi a son aileron arrière ici. Moi, je l'ai au pouce ici. Voilà. Après, c'est vraiment comme on le sent et comment on peut se sentir le mieux. Puisqu'il faut, honnêtement, quand l'ingénieur nous dit quelque chose, il faut ne pas avoir besoin de regarder le volant pour pouvoir faire. Et puis ensuite, c'est important pour que ça soit en fait du naturel et des choses qu'on ait la première fois qu'on monte dans la voiture. Voilà, il me dit appuie sur tel bouton, j'ai envie, tac, je me dis tac, il faut qu'il soit là. Dans une situation de stress ou de bagarre, il faut que je sache que c'est le bouton est là et que je peux y accéder sans me poser de questions.